Chapitre 3. Comment devenir berger. Dans ce chapitre, je veux présenter 5 conditions importantes pour devenir berger dans l'Église. 5 conditions importantes pour devenir berger. Condition 1. Un berger doit avoir un désir. La première condition est simple. Vous devez avoir un désir. Timothée était pasteur d'une grande église et il avait probablement la tâche de former de futurs pasteurs et leaders. Il a dû envoyer un SOS à l'apôtre Paul pour recevoir des conseils en la matière. C'est très significatif que Paul ait répondu et ait représenté très clairement les conditions pour devenir pasteur dans l'église de Timothée. Verset 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. La première chose qu'il dit, c'est que si quelqu'un désire l'œuvre de Dieu, il désire une bonne chose. En d'autres termes, c'est une bonne chose pour les membres de l'Église de désirer et d'aspirer à devenir pasteur. Soyons honnêtes. Pourquoi les membres de l'Église ne devraient-ils pas aspirer à la plus haute charge possible dans la structure de l'Église? Dans l'Église locale, la charge la plus élevée possible est celle de pasteur. Je n'ai jamais désiré nettoyer les toilettes. Je me souviens, il y a des années, alors que je parcourais les couloirs de différents hôpitaux, je ne me souviens pas une seule fois avoir désiré une charge de nettoyage de l'hôpital, être laborantin, ni même technicien. Je désirais seulement la position la plus élevée possible à l'hôpital, c'est-à-dire la position de médecin. Quand quelqu'un entre dans une banque, il aspire naturellement à devenir directeur de banque. Comment se fait-il que l'on n'enseigne pas aux gens à aspirer à la plus haute portion dans l'Église? C'est biblique de désirer la plus haute charge de l'Église. Ne désirez pas juste être placeur. Ne désirez pas juste chanter dans la chorale. Désirez être pasteur. Je jouais de la batterie et de l'orgue à l'église, mais je voulais aller au plus haut que possible. La position la plus élevée dans l'église n'est celle de l'organiste. Je ne parle pas de remplacer le pasteur principal. Je ne parle pas de remplacer les gens au-dessus de vous. Je parle de remplir les postes de responsabilité dans l'église qui portent du fruit. Chers ministres de Dieu, si vous enseignez aux membres de votre Église qu'ils peuvent être aussi bergers, ils vont y croire et montreront à la hauteur. Là encore, je ne dis pas qu'il faut quitter son emploi. Je parle de devenir berger de l'Église n'a pas d'une quantité infinie d'argent. Elle ne peut donc pas employer un nombre infini de personnes. En fait, c'est pourquoi de nombreuses églises sont fauchées. C'est parce qu'elles emploient beaucoup trop de monde. Même le percepteur d'impôts fut surpris. Récemment, quand le bureau des impôts a examiné notre Église, ils ont été surpris de trouver un si petit nombre de personnes employées par l'Église. Ils ont demandé la liste des pasteurs de l'Église. Nous leur avons donné une longue liste. Cependant, ils n'arrivaient pas à croire que la plupart de nos pasteurs avaient un emploi rémunéré ailleurs. Notre chef comptable leur a dit « Celui-ci travaille à la banque. Et celle-là est officier de l'armée. Celui-ci est infirmier. » Mais ils ne nous croyaient toujours pas. Ils ont promis d'enquêter sur tous les lieux de travail sur ces pasteurs pour vérifier si nous disions la vérité. Malheureusement, certains pasteurs critiquent et répandent de mauvaises histoires sur des églises sœurs. Cela les garde dans l'obscurité. Au lieu d'apprendre les secrets qui les font réussir, ils veulent faire tomber leurs frères. Je ne critique pas les autres églises. Je pense que toutes les églises ont un rôle à jouer. J'apprends de toutes les églises autour de moi qui ont du succès, y compris dans ma propre ville.
J'ai lu dans les livres écrits par les pasteurs de ma propre ville et j'apprends d'eux au lieu de les combattre. Si quelqu'un a un secret que je n'ai pas, pourquoi ne devrais-je apprendre de lui? Pasteur, cherchez les hommes et les femmes qui ont un désir sincère de faire l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, c'est surnaturel que des gens désirent ou s'intéressent au ministère. Ce n'est peut-être pas une expérience sensationnelle, mais dans un sens, c'est une charge reçue de Dieu. Je crois que le désir du ministère est un symptôme d'un appel divin antérieur. Condition 2. Un berger doit avoir un appel divin. Vous devez avoir un appel divin. Le ministère n'est pas une institution humaine. La Bible dit clairement que vous devez avoir un appel divin pour servir dans une certaine capacité. Verset. Hébreux chapitre 5 verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Chaque fois que j'interviewe des gens qui veulent être dans le ministère, je leur demande s'ils croient avoir un appel de Dieu dans leur vie. Sans la conviction d'un appel, vous ne pouvez pas être pasteur. Beaucoup ne savent même pas ce que veut dire avoir un appel divin. Ils ne savent pas s'ils sont appelés ou pas. Je crois que l'une des principales manifestations d'un appel divin est un désir surnaturel et un intérêt pour le travail du ministère. Paul avait un intérêt surnaturel pour le salut de tous, y compris les Juifs. C'est la même chose pour certains qui prétendent être appelés au ministère. Ils se font aucun effort pour être disponibles ou s'impliquer dans la vie quotidienne de l'Église. Ils s'engagent pas davantage, ni ne font aucun sacrifice de bon cœur. Je ne fais pas attention de telles personnes quand ils me disent que Jésus leur est apparu et les a appelés au ministère. Ils ne sont pas plus près du ministère que je ne le suis de la lune. Samuel était disponible dans le temple quand il a entendu l'appel de Dieu et il a répondu. Verset 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Condition 4. Un berger doit avoir un caractère pieux. Rien ne peut remplacer la piété et un bon caractère. Votre fidélité est la pierre angulaire de votre caractère. Quand j'ai commencé dans le ministère, au début j'étais impressionné par les gens extravagants qui savaient bien parler. Je pensais que c'était l'appel de Dieu. Avec les années, j'ai perdu toute confiance dans les apparences et les façades impressionnantes. J'ai trouvé qu'il y a des gens calmes, pas impressionnants, mais fidèles de caractère. On doit les préférer 100 fois plus aux pasteurs à l'apparence extrêmement impressionnante. Le feu met à jour le caractère de serpent. C'est pourquoi votre certificat de l'école biblique, votre beau costume ou votre capacité à chanter ne vous aideront pas à gagner une position dans le pastorat. Vous devez juste rester assez longtemps pour que nous sachions de quoi vous êtes fait. Même avec des filtres de caractère stricts, on trouve toujours quelques bâtons qui se transforment en serpents. À chaque fois qu'il y a une sorte d'épreuve, vous remarquerez que certains de vos bâtons se transforment en serpents. Rappelez-vous l'incident où Paul a rassemblé quelques bâtons pour allumer un feu. Quand il a allumé le feu, un serpent a bondi des bâtons. En tant que pasteur principal, méfiez-vous de ce que vous vous sentez obligé de promouvoir. Méfiez-vous des gens à qui vous vous sentez contraint de donner de la valeur. Méfiez-vous de ceux qui vous vous sentez contraint d'augmenter les salaires. De toute façon, ces gens ne seront pas satisfaits de votre appréciation. Il y a seulement une qualification pour ceux qui veulent se joindre à l'équipe pastorale.
Ils doivent rester assez longtemps. Ils doivent vous tenir compagnie assez longtemps pour passer l'épreuve du temps et des éléments. Pasteur, ne vous contentez pas d'accepter des ministres impressionnants qui viennent d'autres églises pour travailler avec vous. Ce pourrait être l'erreur de votre vie. Est-ce que je vous ai dit là une vérité biblique ou quelque chose qui vient de moi? Quand les apôtres ont dû choisir un remplaçant pour Judas, qu'est-ce qu'ils dirent? Qui ont-ils choisi? Qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas choisi le meilleur dirigeant du culte ou l'orateur le plus charismatique. Non. Ils ont choisi quelqu'un d'éprouvé et testé. Verset. Actes, chapitre 1, versets 21 et 22. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Je ne fais pas attention aux douces paroles dont me couvrent certaines demandeurs d'emploi. Je me dis seulement, je vous recommande à Dieu et au temps. Si avec le temps vous restez correct, alors, et alors seulement, je croirai à vos doux mots. La dissolution de nombreuses églises et les conflits douloureux dans de nombreux ministères sont causés par le fait que les gens ne respectent pas les règles bibliques de la sélection pastorale. Quelqu'un ne peut pas être pasteur à moins que vous ne connaissiez son caractère. Vous ne pouvez jamais connaître le caractère de quelqu'un à moins de le connaître depuis plusieurs années. Beaucoup de gens talentueux ont de nombreux squelettes dans leur placard. Samson a fait beaucoup de miracles. En même temps, il avait un gros problème de fornication et d'adultère. Un pasteur éprouvé. Je me souviens d'un pasteur qui est venu travailler dans notre église pendant un certain temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux et oint dans le ministère. Un jour, j'ai découvert qu'il demandait aux jeunes filles de l'église de couper ses ongles dans son appartement. Alors je lui ai demandé, « Pensez-vous qu'il vous est utile, à vous, un jeune célibataire, d'avoir des femmes qui s'occupent de vous et vous coupent les ongles ?» À ma grande surprise, il répondit, « Oui, je le pense, ça me fait gagner du temps. » Je l'ai averti de faire attention. Peu de temps après, l'une des jeunes femmes de l'église est venue me voir me dire que ce pasteur a eu des relations sexuelles avec elle